personne, selon la loi, a le droit à son genre, à son identité sexuelle. Et ce, complètement et hormonalement. Mais avec la lumière des professionnels qui peuvent attester que la personne, c'est ça. Donc, elle doit passer par un processus d'évaluation, des processus par étapes d'arriver à un point final où il y a une chirurgie. Donc, ça se fait beaucoup en société. Plein de personnes voyaient les hommes ont de la barbe, une voix grave, puis des fois en bas c'est changé partiellement ou complètement, des fois c'est tout modifié. J'ai vu un chirurgien français, il parlait, ils sont capables de faire n'importe quoi aujourd'hui. Ils sont arrivés même à greffer des testicules ou à en fabriquer, je ne sais pas, c'était bien vite, j'ai écouté ça, fabriquer des pénis qui sont en érection, pas juste par des enveloppes qu'ils mettent dedans, là, greffer des pénis ou des affaires comme ça. Là. La science avance, donc il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau. Puis ils ont peur qu'après la chirurgie, c'est fini, plus rien. Il peut y avoir des cas, ça dépend des chirurgiens, mais en général, avec la science aujourd'hui, font des la microchirurgie neurologique, puis sont capables d'aller assez loin quand c'est des chirurgiens expérimentés, puis que c'est surveillé par l'État, puis c'est correct. Donc, à ce moment-là, on peut garantir jusqu'à un certain point que la personne pourrait s'adapter puis créer une vie sexuelle adaptée à son nouveau sexe. Puis... Mais ça, souvent, les gens ils ont des tabous parce que ça met en cause l'identité de toutes les personnes. Parce que voir que quelqu'un parle d'un à l'autre, la personne se pose la question, moi je le ferais pas, moi je le ferais pas. Ben, il était comme ça, pourquoi il est resté de même? Un gars, c'est un gars, pourquoi il est devenu une femme? Ça se peut pas. C'est comme une perversion, c'est vu comme une perversion, c'est vu comme une dérogation à des lois humaines. Puis là, la religion qui se met là-dedans, puis ça, c'est le principe inconscient des gens qui sont encore au premier principe, ici au Québec comme ailleurs, de la religion, inconsciemment, qui dit « change ce que Dieu a fait ». Ben là, si on regarde les bébés, les nourrissons là, qui chantent, là, la religion n'est même pas consciente de ça, ils ne savent pas. Puis, est-ce que selon les religions, Dieu va envoyer tous ces bébés-là en enfer? Non, non. Puis quelqu'un malade, on change son cœur. Est-ce que Dieu va l'envoyer en enfer parce qu'on change son cœur? Quelqu'un a une infection. Bon, on prend le ministre là, qui avait mangé de chair, on lui a coupé la jambe pour l'empêcher de mourir. Est-ce que Dieu va l'envoyer en enfer parce qu'on a coupé sa jambe? Mais non. Il n'y a personne qui va changer